Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Jasmin en compagnie de Marie-Josée. Allô à toi. Bonjour Jasmin. Alors, c'est à quelques pas d'ici, dans le Vieux-Québec, qu'a eu lieu un rassemblement pour souligner la fermeture de la Porte Sainte, auquel plusieurs pèlerins en ont profité pour passer une dernière fois la porte. Alors, un après-midi familial était organisé pour l'événement. Également, les réaménagements pastoraux qui sont vécus dans nos différentes communautés chrétiennes servent à quelque chose. C'est pour avoir un engagement missionnaire, repenser notre évangélisation et on regarde l'expérience tentée du côté de paroisse de Portneuf. Aussi à l'émission, notre collègue Daniel Desmarquis a rencontré pour vous Marc Pelchat, un prêtre professeur à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Alors, ils nous entretiennent sur le sujet de l'ecclésiologie et la communion. Et pour commencer, ça fait 375 ans que les Augustines, les Ursulines sont arrivés quelque part par là, à Québec. Alors, il y a un colloque, Risquer un monde nouveau, qui s'est déroulé. On découvre tout ce qui s'est déroulé dans cette rencontre à l'automne dernier. Bonne émission. Bienvenue donc au nom des Ursulines à ce colloque qui se déroulera en partie ici à l'Université Laval et en partie dans nos monastères respectifs. Le monastère des Augustines de l'Hôpital général de Québec et celui des Ursulines de la rue du Parloir. Risquer un monde nouveau, 375 ans de vie et d'audace, c'est, comme vous le savez déjà, le thème retenu pour ce colloque. Disons, le but du colloque, quand on a mis le projet en branle il y a à peu près un an, ça a été de se dire, dans cette année de célébration et de fête, moi, j'ai dit, ça sera aussi intéressant d'avoir un temps qui sera un temps d'intériorité où on va réfléchir, au fond, genre, sur le souffle, sur la vie, sur le charisme qui a animé ces communautés. Et comment ce charisme-là a permis de bâtir tout un univers à la fois pour le soin, les soins du corps et pour l'éducation, et particulièrement l'éducation des filles. Et en même temps, l'autre idée, c'est de dire comment ce charisme-là est-il encore urgent et comment il y a un héritage qui vient de ces communautés et un héritage qui doit être pris en main par les gens d'aujourd'hui. Donc, on touche à la fois sur le souvenir, se rappeler, la célébration, mais en même temps la projection, l'avenir, parce qu'il y a encore un bel avenir à bâtir. Si ces fondatrices n'étaient pas enracinées profondément dans une relation d'intimité avec Dieu, plus précisément avec le Fils de Dieu, avec Jésus-Christ, elles n'auraient jamais pu aller l'annoncer, elles n'auraient jamais pu aller annoncer au monde que le Christ était leur bonheur et leur centre et leur raison d'être, et surtout annoncer aux autres de quel amour ils sont aimés par celui qui a donné leur vie pour eux. Extrait des Annales de l'Hôtel-Dieu. Marie Guenet de Saint-Ignace, Anne Lecointre de Saint-Bernard et Marie Forestier de Saint-Bonaventure de Jésus étaient toutes trois douées d'un bon esprit et d'une rare vertu pour venir au bout du monde, au-delà des mers, s'exposer à manquer de tout dans un climat des plus rudes, afin de contribuer au salut des âmes en servant des sauvages. Un des charismes de Mère Catherine de Saint-Augustin, c'était de s'occuper des âmes et des corps quand elle est venue en Nouvelle-France. Donc, c'est à sa suite, comme une fille de Mère Catherine de Saint-Augustin, que cette mission-là me tient beaucoup à cœur. L'aide aux malades. Auparavant, j'étais infirmière. Alors, maintenant, je suis intervenante en soins spirituels. Je me dis, j'ai soigné les corps. Maintenant, ce sont les âmes, comme notre Mère Catherine a fait quand elle est venue en Canada. L'Augustine, elle hospitalise surtout la personne dans son cœur. Elle sait que son cœur est fait pour la tendresse de Dieu et elle veut le dire à chacun, surtout à ceux qui sont aux prises avec la misère. Quand la misère est là, la miséricorde est invitée à venir. Les personnes, quelquefois, se croient destinées à la misère, me disait une patiente il y a quelque temps. Et c'était terrible d'entendre ça parce que la véritable destinée de la personne, c'est la miséricorde.
Elle vient du cœur de Dieu et elle est faite pour retourner dans le cœur de Dieu. Et c'est ce que nous dit saint Augustin. Reviens à ton cœur, de là va à Dieu. Mais peu de personnes savent qu'ils sont faits pour la tendresse de Dieu. Et c'est ça la miséricorde. Son message, c'est de dire que le cœur brûlant de Dieu veut réchauffer tous les cœurs, surtout ceux qui sont aux prises avec la misère. Marie de l'Incarnation a certainement eu un charisme pour fonder. Mais au-delà de ça, je crois qu'elle nous a aussi transmis un charisme qui est fait de passion pour Dieu et pour l'humanité. C'est ce double amour-là qui l'a amené jusqu'ici. Et puis je pense que c'est celui-là qui nous porte toujours. Il nous reste le grand travail de traduire pour aujourd'hui cette passion-là. Mais on a une croix à deux branches qui nous rappelle qu'on est porteuse d'un double amour. Je pense que c'est le cœur de ce qu'elle nous a laissé. Le comment il nous appartient, hein, on a à le découvrir. Je suis responsable du Centre de spiritualité des Ursulines depuis un petit peu plus d'1 an, qui est situé à Loretteville. Donc, c'est un centre de ressourcement qui accueille différents types de groupes, qui continue la mission des Ursulines. Et je suis la première laïque qui succède aux Ursulines pour prendre soin de la maison, de la communauté qui est vieillissante. Donc, c'est vraiment pour moi une mission importante de continuer cette œuvre-là qui est précieuse. Ce à quoi nous sommes appelés en cette année d'anniversaire, c'est tout d'abord retrouver cet état d'invention qui présida à la naissance de ces 2 monastères sur le Cap Diamant. Il nous faut probablement aujourd'hui rejoindre Marie de l'Incarnation et les autres fondatrices qui, à leur époque, posaient un regard neuf sur cette terra incognita qu'était l'Amérique. Que l'exemple de nos fondatrices et de toutes ces femmes qui ont œuvré et œuvrent encore à leur suite continue d'être pour nous une source d'inspiration. Ce projet-là, il a été mis sur pied par le diocèse. Ce sont les premiers initiateurs du projet de pastoral d'évangélisation dans la paroisse. Fait que c'est pour ça qu'on l'a nommé le projet pastoral d'évangélisation. Un projet pastoral pour un milieu paroissial, c'est fondamental. C'est dire qu'on s'assoit ensemble pour regarder, dans le cas de Saint-Marc-des-Carrières et tout l'ouest de Port-Neuf, ces 8 paroisses qui sont ensemble, qui ont une unique équipe pastorale. Alors, il y aura un unique projet pastoral et c'est nous qui demandons ça parce que c'est le plus important. Hein? Bien sûr, prendre soin des bâtiments, administrer, c'est très important, mais animer la vie de la communauté, c'est ce qui est en premier. Et c'est ce qui donne le sens à tout le reste. C'est la mission de l'Église, de nourrir le peuple de Dieu, de faire des disciples missionnaires, d'aider les gens à grandir dans leur foi puis la partager. Alors le projet pastoral, pour chaque milieu, va s'ajuster selon les besoins, avec les personnes qui sont là, selon les réalités, qu'elles soient urbaines ou rurales. Alors dans ce cas-ci, c'est assez rural. Alors je suis très content qu'il ait décidé de travailler fortement le projet pastoral. Un projet pastoral paroissial d'évangélisation consiste à avoir une vision d'avenir. En ce qui nous concerne, c'est d'avoir des communautés chrétiennes en santé qui sont capables de répondre aux besoins du milieu. Une communauté chrétienne en santé, ça comprend 5 éléments, si on veut. La prière et les célébrations, la communion fraternelle, la croissance spirituelle, le service en Église, puis l'évangélisation dans le monde. Alors nous, on s'est rendu compte que, disons qu'on avait 2 de ces 5 dimensions-là qui étaient bien couvertes. La liturgie et le service en Église, mais les 3 autres étaient quasiment absentes de la vie de nos communautés. Parfois, notre projet pastoral nous amène à dire, nous, on est plus faible en célébration de la foi. Alors, on va travailler la partie liturgique. On est plus faible en partie de transformation du monde, présence auprès des plus pauvres. Alors, notre milieu a besoin de ça. Alors, ça permet d'ajuster vraiment. Alors, on demande à tous les milieux d'avoir ça et de le travailler. On s'est dit, il faut faire quelque chose.
Alors, le projet pastoral, notre mission première, c'est d'investir dans les nouvelles générations pour former des leaders qui pourront servir en Église puis transformer la société. Alors ça, c'est l'énoncé de mission. L'énoncé de mission, c'est une façon très simple de se rappeler quelle est notre mission, puis pourquoi on est là comme chrétien, comme communauté chrétienne. En partant de là, on a défini notre mission et on s'est dit, ben quels sont les objectifs qu'on poursuit? Ben, c'est les 5 objectifs dont je viens de parler. Et partant de là, on a déterminé des projets pour chacun de ces objectifs-là. Donc, chaque année, on aura une priorité. Cette année, c'est la communion fraternelle, c'est de mettre sur pied des petits groupes, ce qu'on appelle des cellules paroissiales. Et ça, la communauté fraternelle, ça va se vivre en petits groupes. On ne peut plus penser à des grosses communautés. C'est des petits groupes, des petites communautés, des petits rassemblements. Il ne faut jamais perdre de vue que nous, c'est la parole de Dieu. Et celui que l'on suit, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, pour savoir à un moment donné et le laisser nous guider dans ce projet pastoral d'évangélisation, il va nous falloir vivre en petits groupes, des partages de la parole. Et nous avons la chance dans l'ouest de Portneuf d'avoir un leader qui va former d'autres leaders pour être responsable des cellules d'évangélisation, c'est-à-dire qu'à partir de la parole de Dieu, comment je peux m'impliquer dans mon milieu pour transformer notre Église, notre communauté, transformer le monde à partir de la parole de Dieu par des moyens concrets, soit en s'engageant, soit dans la Saint-Vincent-de-Paul, auprès des familles monoparentales, de la jeunesse, des personnes âgées qui sont seules. C'est tous des moyens qui nous seront donnés dans ce projet pastoral d'évangélisation. On veut, par notre projet, investir, comme on dit, dans les nouvelles générations. On dit qu'il y a des têtes blanches, il y en a partout. Moi, je m'en viens vers là aussi. Mais les nouvelles générations nous attendent. On voit qu'ils cherchent quelque chose. Des fois, il y a eu un bris. Hein, c'est la génération qui suit là, les têtes blanches, qui a comme eu une scission, là, puis qui s'est révoltée. Mais les jeunes sont ouverts à nous autres. Donc, c'est en eux autres qu'il faut investir puis aller rechercher des leaders pour repartir des petites communautés locales. Quand on fait quelque chose de nouveau, c'est toujours original. Hein? Jusqu'où ça va aller, on ne le sait pas. Puis je pense qu'aujourd'hui, il y a une recherche de l'originalité. Hein? Et nous, notre originalité, on la prend dans la parole de Dieu, avec l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, on ne peut rien. Il faut croire de plus en plus à lui et c'est pour ça qu'il faut devenir des hommes et des femmes de prière, d'adoration, pour être capable que lorsqu'à un moment donné, je fais une bonne action dans mon milieu, que mon visage, que mon corps prennent le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que signifie être catholique? Ça signifie être en communion. Être en communion avec Dieu, avec les autres, mais avec tous les autres, pas seulement avec ceux qui sont comme moi. La catholicité, c'est le rassemblement de toutes les diversités, de tous les particularismes, non pas pour les abolir, mais pour vivre l'échange, la relation, la construction de l'unité humaine, mais à partir et avec nos diversités, nos particularités, les richesses des peuples, des nations, les richesses des individus, leur créativité. C'est ça la catholicité. Et ça nous ramène toujours à la communion entre les êtres. Dans l'œcuménisme, on va parler de la communion entre les églises. Ici, dans le diocèse de Québec, depuis quelques années, on utilise beaucoup dans nos travaux de réunion, de rassemblement, de regroupement des communautés chrétiennes, des communautés paroissiales. En particulier, on parle de faire des communions de communautés.
Je dois dire que moi-même, au début, ça m'agaçait un petit peu parfois, cette façon de parler, parce que je trouvais que le mot de communion est un mot trop beau, trop théologique pour en faire la nomination d'une structure, d'une nouvelle structure. Mais au fond, je suis d'accord avec le projet qui est derrière le regroupement des communautés, les restructurations paroissiales, c'est d'élargir la communion des chrétiens, de faire en sorte que les communautés ne soient pas des villages gaulois isolés qui gardent chacun leur patrimoine, leur richesse et leur pauvreté aussi, mais ce sont des assemblées, des regroupements, des communautés qui se mettent ensemble. On parle parfois aussi de spiritualité, de communion. Est-ce que c'est une autre réalité? Est-ce que c'est quelque chose de différent? Pour moi, tout ça est lié. Comme on va parler également d'une ecclésiologie eucharistique ou d'une spiritualité eucharistique. Mais on parle toujours, finalement, avec des termes différents et des accents différents, d'une spiritualité de communion. C'est-à-dire de réaliser dans sa vie, d'inscrire dans sa vie une poursuite, une recherche, un désir d'entrer en communion avec Dieu, d'entrer en union intime avec le Seigneur, avec le Dieu trinitaire, avec le Christ, avec l'Esprit. Le Christ et l'Esprit, comme disaient les pères orientaux, étant les deux bras du Père. Alors, entrer en union intime avec Dieu et entrer en union avec nos frères et nos sœurs. C'est inséparable. C'est le grand commandement de la charité, qui est le fondement de toute spiritualité, finalement. C'est un chemin d'union intime. C'est ce que les mystiques poursuivent toute leur vie dans leurs prières, comme dans leurs nuits obscures. C'est l'union intime avec Dieu et l'union avec les autres, avec le prochain. C'était le projet de vie et le projet spirituel de Marie de l'Incarnation ici, qui n'était pas une femme désincarnée, c'est le cas de le dire, qui a poursuivi dans sa méditation, dans sa prière, l'union intime avec Dieu, qui la brûlait de l'intérieur, mais aussi l'union avec ses frères et sœurs dans toutes ses œuvres d'éducation, de secours aux Amérindiens, de fondation d'institutions, d'animation d'une communauté. Elle a recherché aussi cette union avec ses frères et avec ses sœurs. Elle a cherché à la favoriser parce que pour elle, ça faisait corps avec sa spiritualité de communion avec Dieu. L'ecclésiologie de communion apporte une sortie de soi parce que c'est nécessairement l'union avec quelqu'un d'autre que soi-même. C'est l'union à Dieu, donc poursuivre une relation, construire, élaborer, et laisser Dieu creuser en nous une relation intime avec lui, parce que ce n'est pas seulement nous qui allons à sa rencontre, c'est lui qui vient à notre rencontre. Et la même chose dans nos relations fraternelles, nos relations avec les autres, c'est sortir de soi-même. Le pape François parle beaucoup de ça, d'ailleurs, la sortir de soi. Et ça, c'est essentiellement chrétien. C'est sortir de soi. Donc, c'est sortir de nos frontières. Et dans l'Église, actuellement, plutôt que de construire des petites chapelles, là, des regroupements fermés, c'est de construire plutôt des relations ouvertes, construire des canaux de communication, de partage, parce qu'une personne seule, même une communauté seule, ne peut pas, toute seule, manifester toute la richesse du Christ, manifester toute la puissance de Dieu, ne pas manifester toutes les valeurs du christianisme, mais en étant ensemble, en partageant, en offrant des services, je dirais, complémentaires, en ayant des paroles aussi qui se complètent, qui sont différentes. On complète un ensemble et on permet à l'Église de se manifester dans toute sa richesse et au Christ surtout, parce que l'Église, c'est le sacrement du Christ, et au Christ d'être reconnu dans toute sa richesse, parce qu'il a quelque chose pour chacun de nous. Et c'est fondamentalement la même chose, mais ça ne se manifeste pas toujours d'une manière identique. Il a quelque chose pour chacun de nous. Et donc, être en Église, vivre la communion, vivre l'ouverture, vivre la sortie de soi, ça permet précisément d'ouvrir la porte à toutes ces richesses.
particulièrement cher au cœur de François de Laval qu'il arrivait dans un pays où les familles étaient dispersées sur un immense territoire. Et il voulait éveiller dans les familles le zèle pour la place de Dieu, dans le fond. Et donc donner comme modèle la Sainte Famille. Alors, lui a inauguré dans son diocèse une fête de la Sainte Famille qui, plus tard, s'est rendue présente là, au calendrier de l'Église universelle. Mais il en avait pris l'initiative. Alors aujourd'hui, la fête de la Sainte Famille bien, souligne encore davantage le rôle de la famille comme première cellule de l'apprentissage de la vie et donc aussi de la foi, de l'espérance et de la charité. Pour moi, la foi, ça a toujours été quelque chose de très présent dans notre famille. Là. Moi, j'ai été élevée dans une famille super croyante. La messe à tous les dimanches, on cheminait avec une communauté religieuse. Fait que ça a toujours été super présent. Puis c'est quelque chose que je veux continuer à transmettre à mes enfants aussi. Fait que c'est sûr qu'on s'efforce là, avec mon mari de continuer dans ce chemin-là, à intégrer le bon Dieu dans toutes nos actions du quotidien. Bien, la foi qui occupe la place dans notre famille, tout d'abord, c'est que nous, quand moi et ma conjointe, on s'est mariés, on a mis tout d'abord le Christ au milieu de notre couple. Puis, on tenait à faire de notre couple une vocation. Puis, la foi, évidemment, nous voulons transmettre à nos enfants cette foi, cette vocation. Comme Jean-Paul II nous invitait à l'époque à faire de nous, comme couple, notre vocation de mariage, de transmettre la foi à nos enfants. Bien, on sait que même sur le plan de l'Église universelle, c'est un souci qui s'impose. D'abord, le pape François en a parlé à plusieurs reprises au synode, au prochain synode. Et en même temps, il y a la réunion des familles à Philadelphie. Et donc, on voulait créer un espace là où la famille, comme famille, pourrait être la bienvenue et puis que les gens pourraient prendre le temps de rencontrer leurs évêques. Et donc, ça s'imposait pour les tout-petits surtout, hein, d'avoir des activités qui puissent être proportionnées à ce qu'ils pouvaient vivre. Alors, on a beaucoup de chants, on a la crèche vivante, puis on a des choses pour les un peu plus vieux, au tombeau de François de Laval, il y a de l'adoration. Bien évidemment, pour conjuguer la vie de foi avec la vie d'aujourd'hui, c'est pas facile, prime abord, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on tient absolument à la messe familiale le dimanche. Puis, c'est on suit aussi le courant dans tout ça. Puis, des événements comme aujourd'hui nous ramènent à la base, ça nous fait vivre, ça nous fait voir d'autres familles chrétiennes. On fait une belle journée familiale dans la joie. Puis on peut prendre notre cœur aussi, le cœur de nous et de nos enfants dans l'éducation de la foi, qui nous permet de faire le lien entre la foi et la vie contemporaine d'aujourd'hui. Moi et ma conjointe, on s'implique dans divers événements familiales, entre autres. Puis c'est de vivre avec eux et c'est de prendre des moments privilégiés et de leur faire comprendre par de multiples facettes, comme par exemple la prière avant le repas, la prière avant de se coucher, à faire des petits gestes, comme par exemple, nous, pour le temps de l'Avent, ce qu'on a fait avec nos enfants, c'est qu'on a préparé le lit du petit Jésus. C'est qu'à chaque oui d'amour qu'on appelle, on a coupé des petits foins, puis on allait mettre dans la mangeoire où ce que Jésus était pour venir à Noël, un petit brin de foin pour préparer le lit douillet de Jésus. Et tout ça fait dans la foi et dans la joie surtout. Moi, j'ai toujours trouvé ça important de se réunir mondialement, que ce soit à travers les JMJ. Maintenant, on est une famille, donc à travers la rencontre mondiale des familles. Je trouve que ça nous permet de vraiment nous recentrer sur l'essentiel, puis sur c'est quoi vraiment les bases de la famille, puis de notre foi en famille. Donc, je trouve ça important de s'y rendre ensemble, puis de vivre des événements comme ça, là. Donc, j'y vais un peu les yeux fermés, mais je m'attends à ce que ça nous donne un boost là, pour continuer à cheminer en famille, dans la foi. Bien, nous, tout d'abord, comme couple, c'est une semaine de formation. On le prend pour aller chercher des outils, pour nous outiller tout d'abord en tant que couple, pour outiller notre famille,
à élever nos enfants et aussi, mais tout d'abord, à nous aimer, à apprendre à pouvoir nous respecter, nous aimer dans une relation de foi, en mettant le Christ au milieu de nous et aussi de pouvoir transmettre tout cela à nos enfants. Bien, la préparation, pour ma part, se fait quand même relativement facilement. Oui, elle nous demande de l'investissement, mais par contre, on le fait en famille, on en fait dans la joie. Puis ces préparations-là nous amènent à ouvrir notre cœur, à nous conscientiser de l'importance de notre rôle, notre vocation à la famille, que nous devons transmettre notre foi à nos enfants. Et ça nous rappelle, malgré le courant actuel, il ne faut pas lâcher, puis qu'on doit continuer dans ce sens-là. La Porte Sainte est fermée, mais c'est possible de continuer les pèlerinages tout au long de l'année, entre autres sur les pas de Saint-François de Laval, Marie-Catherine de Saint-Augustin, Sainte-Marie de l'Incarnation dans le Vieux-Québec. Il y a plusieurs possibilités. Ben oui, puis allez la voir, cette Porte Sainte-là, même si elle est fermée. Mais vous pouvez toujours la traverser de façon virtuelle. Allez sur Google Maps. C'est drôle, ça. Hein? Ben oui. Puis allez vers la Porte Sainte et maintenant, vous pouvez la traverser. Alors, une expérience à faire peut-être avec des plus jeunes. Alors, la semaine prochaine, à l'émission, on parle du statut et de la mission de la Faculté de théologie de l'Université Laval. Également, on poursuit notre entretien avec Marc Pelchat et on réfléchit avec vous sur l'Eucharistie. C'est un rendez-vous, soyez là.